Aujourd'hui, je vous présente sœur Yvonne Aimée de Malestroit, l'une des figures les plus fascinantes de la mystique chrétienne moderne. Née au début du XXe siècle, elle est surtout reconnue pour ses capacités prophétiques extraordinaires, un don qui a captivé l'attention tant des fidèles que des sceptiques. Ce qui rend sœur Yvonne particulièrement remarquable, c'est la précision avec laquelle elle a annoncé des événements tragiques et des bouleversements politiques à venir, des révélations considérées comme des signes divins dans des temps de grande incertitude. Les visions de sœur Yvonne ont commencé coïncidant avec une période troublée de l'histoire de France. Elle recevait des messages lors de moments de prière intense, souvent en présence de son directeur spirituel, le père Chotard. Ces communications lui ont permis d'émettre des prédictions sur l'avenir de la société et des pays, y compris des avertissements concernant l'invasion russe, un sujet brûlant qui préoccupe l'Europe depuis des décennies. La précision de ces révélations a engendré des discussions sur sa possible reconnaissance comme sainte par l'Église catholique, un fait exceptionnel dans l'histoire des mystiques. Il est intéressant de noter que sœur Yvonne pouvait non seulement prédire les événements, mais aussi donner des détails sur des personnes et leur vocation spirituelle. Par exemple, elle a annoncé à un missionnaire, le père Chotard, qu'il reverrait sa mère une seule fois, une prédiction qui s'est réalisée. Ces moments de clairvoyance étaient empreints d'une profondeur spirituelle qui a conquis le cœur de nombreux croyants. En écoutant cette histoire, réfléchissez un instant et partagez d'où vous regardez cette émission. Sœur Yvonne a su traverser les époques, guidant avec sa lumière prophétique ceux qui étaient prêts à l'entendre. Son parcours mystique a été marqué par un engagement profond envers la prière, l'humilité et la soumission au dessein de Dieu. Alors que la Seconde Guerre mondiale se profilait à l'horizon, elle percevait déjà les dangers imminents que la France et le monde allaient affronter. En discutant avec le père Chotard, elle annonçait que la France entrerait dans une très dure épreuve, surpassant même les souffrances endurées durant l'occupation allemande. Ceux qui l'écoutaient, malgré la gravité de ses prédictions, trouvait aussi un espoir dans la promesse que le Seigneur Jésus triompherait. Sa clairvoyance a rehaussé la valeur de ses paroles. Elle a révélé que la souffrance serait immense, mais qu'elle serait suivie d'un règne du Christ, apportant une rédemption au cœur blessé. Cela n'a pas seulement été une annonce de désastre, c'était aussi un appel à la prière et à la foi. Ce mélange de lourdeur et d'espoir est au cœur de la spiritualité chrétienne, où l'épreuve devient un chemin vers la lumière. Les enseignements de sœur Yvonne Aimée de Malestroit demeurent très pertinents aujourd'hui. Dans un monde souvent troublé par des conflits modernes et des incertitudes politiques, ces révélations appellent chaque chrétien à une introspection profonde sur sa foi et son engagement. C'est un rappel qu'au milieu des plus sombres tempêtes, la foi en Dieu peut devenir un phare puissant, une boussole pour ceux qui cherchent à naviguer les tumultes de la vie. Ce chapitre de son histoire se termine ici, mais les échos de ses prophéties continuent de résonner dans le cœur des croyants. Dans le prochain chapitre, la vie de sœur Yvonne et ses prédictions durant la guerre seront explorées plus en profondeur, dévoilant encore plus de détails fascinants sur son parcours mystique. Dans ce chapitre, le récit de sœur Yvonne Aimée de Malestroit se concentre sur ses grandes prophéties, révélations qui ont résonné à travers l'histoire et tour à tour captivé et alarmé ceux qui ont eu l'occasion d'entendre parler de ses dons spirituels. Ces prophéties, émergées dans les années 20 et 30, relèvent non seulement de l'anticipation des événements futurs, mais elles portent également des messages profonds sur la condition humaine et le chemin spirituel que chacun doit emprunter. L'une des prophéties les plus marquantes de sœur Yvonne est celle annonçant l'invasion russe. Elle a averti que la France serait à nouveau occupée, souffrant beaucoup plus que pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, cette vision eschatologique notait que les atrocités à venir seraient d'une ampleur telle que l'imagination humaine peinerait à les concevoir. L'invasion russe, accompagnée de forces islamistes, a été dépeinte comme une période de grande tribulation, ce qui a déconcerté certains et a fait réfléchir d'autres sur les implications spirituelles de ces révélations. Sœur Yvonne a non seulement prophétisé des événements géopolitiques, mais elle a également émis des avertissements concernant des figures et mouvements spécifiques qu'elle percevait comme étant des instruments du mal. Elle a décrit des hommes vêtus de costumes particuliers, arborant de grandes médailles, entourés de démons. Ces symboles puissants ont souvent été interprétés comme une référence aux francs-maçons et à d'autres sociétés secrètes, dont elle considère les activités comme étant nuisibles à la foi chrétienne. Son message était clair, le mal existe, et il prend de nombreuses formes, parfois cachées derrière des apparences respectables. Les prophéties de sœur Yvonne s'étendent également à des événements spécifiques, comme les bombardements en France. Elle a décrit des visions d'engins volants et de destruction à une époque où l'avion n'était pas encore une réalité établie dans l'esprit du public. Cela révèle une capacité à anticiper des technologies futures et leurs conséquences tragiques sur l'humanité. Elle a même associé des chiffres, comme le 39, au début de la Seconde Guerre mondiale, démontrant une précision dans ses prédictions qui a été corroborée par les événements historiques eux-mêmes.
L'analyse des prophéties de sœur Yvonne Aimée de Malès III est riche de significations spirituelles, car elle invite chaque chrétien à une introspection sur la lutte entre le bien et le mal. Dans ses révélations, elle s'efforçait de mettre en garde ceux qui l'écoutaient, les incitant à prier et à se préparer spirituellement pour les difficultés à venir. Cet appel à l'action est un thème récurrent dans la tradition chrétienne, et il attire l'attention sur la nécessité d'une foi active. L'importance de son message a été soulignée par des figures comme Monseigneur René Laurentin, qui a reconnu que les prédictions de sœur Yvonne avaient été documentées et vécues avant leur réalisation, ce qui en fait un cas unique dans l'éventail de la mystique chrétienne. Ce phénomène de prophétie documentée ouvre la voie à une reconnaissance potentielle par l'Église catholique, créant d'importantes discussions autour de la sainteté et de la validité des révélations mystiques. Le parcours de sœur Yvonne, de ses visions à ses avertissements, constitue une preuve précieuse des dimensions spirituelles profondes que l'on peut explorer à travers la foi. Elle a su toucher les âmes, les incitant à se tourner vers Dieu en temps de crise, proposant une lumière dans l'obscurité et le désespoir. À travers ses paroles, elle annonce aussi l'avènement d'un règne social du Christ, un espoir ancré dans la promesse de rédemption et de salut pour tous ceux qui marchent dans la lumière. Les leçons tirées de son histoire continuaient de rayonner, offrant un miroir de réflexion pour la société contemporaine face aux défis qui persistent. Ainsi, dans ce récit, l'héritage spirituel de sœur Yvonne aimée de Malès III demeure vivant, exhortant chacun à examiner sa vie à la lumière de la foi et à s'engager sincèrement dans la prière, comme moyen de se préparer au temps à venir. Les révélations de sœur Yvonne continuent de s'étendre au-delà de sa propre vie, marquant un tournant dans l'histoire de la mystique chrétienne et demeurant un sujet d'étude et de vénération. Dans le prochain chapitre, le développement de sa vie personnelle et ses interactions avec ceux qui l'entouraient révéleront comment son engagement dans la foi a continué d'influencer des générations entières. Dans ce dernier chapitre, l'exploration des prophéties de sœur Yvonne Aimée de Malès III se porte sur ce qui reste à s'accomplir. À travers ses visions, elle a prédit non seulement des événements passés, mais également des développements à venir qui préoccupent notre époque contemporaine. Ces prévisions sont des avertissements pour l'humanité, résonnant avec une intensité particulière, alors que nous faisons face à des crises spirituelles, politiques et sociales. Sœur Yvonne a prophétisé que la France et d'autres nations devraient de faire face à de graves épreuves causées par l'invasion russe et la montée de forces qui ne sont pas simplement militaires, mais aussi idéologiques et spirituelles. Elle a souligné que ces épreuves seraient plus sévères que celles de l'occupation allemande, ouvrant ainsi un dialogue sur la réalité potentielle d'une guerre dévastatrice qui toucherait non seulement des pays, mais aussi l'âme même de la société humaine. À l'heure actuelle, alors que les tensions entre les nations se ravivent et que la guerre semble une ombre menaçante à l'horizon, les avertissements de sœur Yvonne revêtent une signification pressante. Les événements qui se déroulent dans le monde, y compris l'agitation politique, les mouvements extrémistes et les guerres dans différentes parties du globe, rendent les prophéties de sœur Yvonne particulièrement pertinentes. Dans son message, elle évoquait la nécessité d'une prière fervente et d'une vigilance spirituelle, rappelant aux chrétiens que la foi doit guider leurs actions devant les difficultés à venir. Ces sollicitations à prier présentent une initiative profondément spirituelle, un appel à rechercher la paix intérieure tout en s'engageant dans le monde. Sœur Yvonne a également annoncé l'arrivée d'un grand monarque, d'un roi qui viendrait apporter rédemption et lumière à un monde en détresse. Cette figure symbolise l'espoir chrétien, une promesse de renouveau qui accompagne un fort engagement de la part du peuple de Dieu. Quelque chose de transcendant se dessine dans ces visions, une promesse de la victoire finale sur le mal, au moment où les épreuves sembleraient les plus insupportables. Ce message, porteur d'espoir, incite à la foi chrétienne, affirmant que même dans les ténèbres, la lumière de Christ demeure. En tant que témoin d'une époque marquée par l'incertitude, les enseignements de sœur Yvonne sont d'une pertinence inédite. Ils encouragent chaque chrétien à ne pas se laisser entraîner par la peur ou le désespoir, mais plutôt à s'accrocher à la foi en Dieu, sachant que la prière et l'engagement spirituel peuvent transformer la réalité. En partageant son histoire, chaque lecteur, croyant ou non, peut participer à la diffusion d'un message d'espoir, appelant à la paix et à l'unité dans des temps de division. En conclusion, il est essentiel que chacun d'entre nous se rappelle que la foi est une arme puissante contre les défis que nous pouvons rencontrer. Sœur Yvonne Aimée de Malès III nous rappelle que notre raison d'être réside non seulement dans la compréhension des événements futurs, mais aussi dans notre engagement présent à vivre comme des disciples de Christ. Son héritage se poursuit, offrant à tous un chemin de lumière au milieu des ténèbres. Ce parcours à travers l'histoire et la spiritualité de Sœur Yvonne invite à la réflexion et à l'action. Chacun est encouragé à partager cette vidéo, à éclairer d'autres âmes sur ces prophéties et à renforcer la foi collective pour que la lumière de Christ brille encore plus intensément dans les temps à venir.
Qu'ensemble nous prions, espérons et marchions vers la magnificence du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en ces temps de folie. Amen.